Salut la famille, venez vous m'écouter. La Guitabo fait son droit de réponse à Parmesan. Elle dit qu'elle a appris que Parmesan l'a insulté Compression, insulté la Bissame. Elle dit donc qu'elle comprend Parmesan. Pourquoi? Parce que Parmesan a toujours rêvé d'avoir une femme comme elle. Mais malheureusement, il est tombé sur une qui sait uniquement faire le poisson et le piment. Elle dit donc que le contenu de Parmesan dans les réseaux sociaux, c'est insulter les femmes. Et c'est par rapport à ça que leurs produits ne peuvent pas marcher. Que oui, pourquoi? Parce qu'on le reconnaît comme un clasheur. En tout cas, la famille, on écoute et on se reprend tout de suite. On m'a rapporté des points sur lesquels il m'a indexé dans son live. La première chose qu'il a dite, c'est que je suis la pire des choses qui est arrivée au blog camerounais. Je ne suis pas une blogueuse. Je suis la présidente, directrice générale. Je ne suis donc pas blogueuse. Le second point, c'est qu'il aurait dit que je divise. Je pense que ce qui m'a valu ce qu'on est en train de vivre là actuellement depuis 6 mois, c'est d'avoir associé mon image à lui et à son épouse. Mais j'ai fait, vous savez, quand des gens sont à voir, ils font comme si, moi j'ai fait comme si je ne voyais pas. Et donc je me suis laissée avoir en connaissance de cause. Et donc, quand j'ai dit stop à leurs histoires, à leur état d'esprit, parce qu'il faut quand même dire que ce sont des gens qui ont un état d'esprit, on ne peut plus, un état d'esprit douteux, j'ai décidé de mettre fin au partenariat que j'avais avec eux. Cela ne m'a pas empêché de continuer à les fréquenter fraternellement, mais jusqu'au moment où vous avez vu le début de cette histoire, où ils ont voulu que j'associe mon image à leur image à eux pour vendre justement leurs produits dont je ne maîtrisais pas l'origine ni la composition. Et professionnelle que je suis, je ne pouvais donc pas me tirer une balle dans le pied parce que vous voyez bien ce qui leur est arrivé. Il s'est trouvé que leurs produits n'étaient pas avaient des origines, une origine douteuse, et donc si j'avais par amitié, si j'avais associé mon image à leur marque, il est évident qu'aujourd'hui j'aurais que mes yeux pour pleurer. Donc c'est Dieu qui m'a guidé de ne pas de dire stop au moment opportun pour éviter justement la chute globale de mon entreprise et qui aurait accompagné leur propre chute à eux, puisque aujourd'hui on voit très bien qu'ils sont l'ombre d'eux-mêmes, qu'ils ont voulu être comme moi, qu'ils ont voulu profiter de mon professionnalisme pour se réaliser eux-mêmes après, alors qu'ils sont sur les réseaux sociaux depuis de très nombreuses années. De madame, je suis le modèle de monsieur. Monsieur voit en moi le modèle de femme qu'il aurait aimé avoir, tout en ayant une boniche qui va continuer à écraser le piment pour lui tous les week-ends. Parce que c'est un mari du week-end. C'est un compagnon du week-end. D'accord? C'est un compagnon du week-end. Donc, ce que je vais répondre à cela, je vais tout simplement leur dire qu'ils utilisent justement cette visibilité qu'ils ont pour hisser leur entreprise au sommet et qu'ils arrêtent justement d'être aigris et d'envier les autres. Voilà. Donc, la visibilité qu'ils me reprochaient il y a quelque temps, je leur ai laissé cette visibilité, mais on voit très bien qu'ils n'arrivent même pas à faire quelque chose de cette visibilité. Sur les insultes. Les insultes les plus odieuses qui puissent exister. Et jamais sur la jante masculine, toujours sur la jante féminine, avec la complicité du ton de ta compagne. Avec la complicité de ta compagne. Je vous ai donné la possibilité de rêver dans ta caméra en me traitant d'ingrat. Mais c'est le contraire qui s'est produit. D'une part parce que Dieu n'aime pas justement les injustices, et d'autre part, quand tu parles de malédiction, parce que tu as traité d'un nombre d'une femme maudite, mais tu es l'incarnation même de qui tombe accouché, et bien à un moment donné, cette malédiction, ça passe sur ta vie. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Si tu tombes, tu peux toujours te relever. Mais pour se relever, il faut avoir conscience qu'on est tombé. Toi, tu tombes et tu essayes de convaincre les gens que tu existes encore. Mais non, tu n'existes plus. Ta marque, elle est foutue. Pourquoi? Parce que tu as créé une marque pour concurrencer. Tu as créé une marque pour faire du mal. Tu as créé une marque, pas pour créer une marque, mais tu as créé une marque divise. C'est bien toi. Parce que c'est toi qui es en contact avec tout ce monde-là. Moi, je ne suis en contact avec personne. Je suis en contact qu'avec des gens qui font partie, qui ont un lien avec mon entreprise. Tu es différent avec Amer Kamer, date depuis longtemps. Tu es différent avec beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, date depuis belle lurette. C'est maintenant que tu te rends compte que quelqu'un d'autre peut... C'est toi qui divises la toile. Il ne travaille pas gratuitement. Tu dois payer tes égéries. Où sont donc tes égéries? Quelle est la stratégie commerciale que tu as mis en place? As-tu fait une étude de marché?
Connais-tu le portail européen CNPN où on peut déclarer les cosmétiques? Connais-tu l'application de chaque ingrédient en fonction du problème de telle ou telle personne? Au lieu de dire aux gens que tu as merdé, tu viens jouer le fort. C'est lui qui est fort, c'est lui qui est capable. Tout le monde, les personnes intelligentes savent que tu as merdé, que vous avez merdé. Parce que ta femme à mes côtés aurait eu une élévation ultime. Elle aurait eu une élévation ultime. Je lui souhaite que ça. J'espère qu'elle va se ressaisir et qu'elle saura faire des choses. Et que vous saurez vous ressaisir. Vous avez mal joué. Il faut que ça vous serve de leçon. Que la prochaine fois, quand vous êtes dans la vie de quelqu'un, quand quelqu'un vous a ouvert son cœur, quand quelqu'un vous a aidé, parce que vous avez dit que vous m'avez aidé en me donnant la visibilité, j'ai dit que cette visibilité, pourquoi vous ne l'utilisez pas à votre escient? Pourquoi vous ne l'utilisez pas pour vous? Pourquoi vous n'utilisez pas cette visibilité pour vous élever vous-même, pour élever Marie la Régie? Pourquoi vous ne l'utilisez pas? Puisque vous m'avez reproché d'avoir pris la visibilité et d'être parti avec. Ce n'est pas la visibilité qui vous manque. Mais utilisez donc cette visibilité pour vous-même, pour votre entreprise. Pourquoi est-ce que tu te résous, tu es résolu maintenant à revenir dans les clashs parce que tu n'as pas d'autre choix? Tu préfères te mettre dans la monétisation plutôt que de mettre de l'énergie à trouver des stratégies marketing pour élever ta femme, pour élever votre entreprise. Coucou Marie-Madeleine. Tu es obligé de revenir dans les clashs par rapport à la monétisation parce que tu manques de stratégie commerciale et de stratégie marketing pour élever l'entreprise, votre entreprise. Tu vois donc que la visibilité que tu me reprochais avant, que tu as, ne t'apporte rien. Tu vois donc que la visibilité ne t'apporte rien. Tu confonds les followers, les voyeurs et le client. Un voyeur n'est pas forcément un client. Est-ce que tu comprends? Un voyeur n'est pas forcément un client. Si les voyeurs, si la visibilité négative dont tu es l'incarnation, si la visibilité négative dont tu es l'incarnation était synonyme de client, tu serais richissime. Tu serais richissime. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui a une visibilité négative, c'est bien toi. Tu peux te mettre en live et avoir 3000 personnes, 4000 personnes, et d'ailleurs souvent une visibilité achetée. Tu te rends bien compte que ces 4000 personnes qui viennent te voir, que tu as 70% qui ont été achetés, et le reste qui viennent te voir, tu te rends bien compte que ce ne sont pas des clients, mais ce sont des voyeurs. Et que quand tu as une sale image, une mauvaise notoriété, personne ne parie sur tes produits parce que tu es l'incarnation de la négativité. Tu es l'incarnation de la négativité. Quand j'étais en partenariat avec toi et ta femme, j'ai dit ici, je peux compter sur mes 5 doigts de la main les femmes qui ont acheté avec vous. Le fait que j'ai collé mon image à vous, avant vous, je marchais très bien, mon entreprise marchait très bien. Quand j'ai commencé à coller mon image à vous, j'ai eu un moment de chancellement, un moment de tâtonnement. Parce que beaucoup de mes clientes n'étaient pas contentes du fait que je colle mon image à la vôtre. Comme moi, je ne vous connaissais pas très bien, je ne savais pas que, en fait, ta ligne éditoriale, c'était la saleté. Je ne savais pas que la ligne éditoriale, c'était d'insulter des femmes. Sinon, j'aurais jamais collé mon image à vous. L'image que j'avais vue, c'était celle de ta femme. C'est pour cela que je m'étais rapprochée professionnellement d'elle. Parce que c'est à ta femme, c'est l'image de ta femme qui m'avait intéressée et non pas la tienne. J'ignorais ton image à toi. Je me souviens bien, le jour où nous nous sommes retrouvés à Paris pour discuter justement partenariat en vue du lancement de la marque, de la gamme Maboya. Tu m'avais dit ce jour-là que c'est le couple, si je signe un contrat ou que si je travaille avec ta femme, que je travaille avec le couple et non pas seulement avec ta femme. Donc c'était à prendre ou à laisser. J'ai été obligée de t'introduire, en fait d'accepter le fait que tu t'interfères dans un business qui normalement ne t'était pas destiné. Tu t'es imposé comme tu sais très bien le faire. Tu t'es imposé comme tu sais bien le faire. Faisons notre bilan sur les réseaux sociaux, sur Facebook, depuis qu'on est là. J'ai donné de la lumière à ta femme. Ça lui a permis de signer un contrat pour vendre les cheveux, pour proposer des cheveux aux femmes. C'est elle qui me l'a dit et je confirme, parce qu'avant moi, elle ne faisait qu'écraser son piment dans sa cuisine. Je lui ai donné l'envie d'exister en tant que femme indépendante. Je suis son modèle. Je suis son modèle. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, j'aimerais être comme toi. Je suis son modèle. En tout cas, je suis son modèle dans l'entrepreneuriat. Oui, parce qu'elle me regarde. Quand je fais mes lives et que je dis à mes followers, je dis à mes followers de multiplier leurs sources de revenus, qu'elles peuvent vendre quelque chose en balayant, en passant la serpillière, en faisant la cuisine. C'est ce que fait ta femme maintenant.
Donc, elle suit mes conseils. Les conseils que je donne à mes futures distributrices, ta femme me suit à la lettre. Puisque maintenant, elle propose des perruques quand elle est en train de griller le poisson dans sa cuisine. Elle propose des condiments quand elle est en train de repasser son linge. Je suis son modèle. Dans l'entrepreneuriat, je suis son mentor. C'est une bonne chose. Je suis contente de me dire que j'impacte votre couple. Que j'ai tellement impacté votre couple que vous êtes incapable de récupérer ce qui est positif. Parce que vous êtes orgueilleux. Parce que toi, camarade, tu es imbu de ta personne. Il connaît tous les autres blogueurs. Diamant Bleu te connaît comme du papier. Elle te connaît parfaitement. Moi, je vous connais très peu. Je connais quelques petites choses que ta femme m'a racontées, que toi-même tu m'as racontées. Mais, depuis que cette histoire a commencé, je suis allée voir tes vidéos sur YouTube. Mais, qui est-ce que tu n'as pas insulté? Regarde hier soir. Il paraît que hier soir, tu as passé 3 heures à m'insulter, Diamant Bleu, à insulter Samuel Joseph. Mais moi, je ne rentrerai pas dans des insultes avec toi. Parce que tu sais bien qu'il y a trop à dire sur toi, n'est-ce pas? Il y a trop à dire sur ta femme également. Mais je reste sur le cadre professionnel avec vous. Parce que je vous bats à tout point de vue. Je reste sur le cadre professionnel. Et comme je t'ai dit, je me suis juré que je ne parlerai pas de vos enfants. Parce que vos enfants m'ont appelé Tata. Et que ce ne sont pas vos enfants ils ne sont pas responsables de vos bêtises sur les réseaux sociaux. Mais toi, camarade, regarde, tu restes 3 heures à m'insulter hier soir. Tu vas insulter une femme comme moi. Regarde, j'ai 50 ans. J'ai 50 ans. J'ai une entreprise mondiale. Une entreprise connue dans le monde entier. Présente dans 18 pays. Le plus grand n'a même pas encore 10 ans. Tu as quel âge? Tu as dit que tu avais 52 ans, donc tu as 2 ans de plus que moi. J'accepte. Qu'est-ce que tu as fait en Europe? Tu n'es pas propriétaire. Tu n'as même pas un studio à ton nom. En Afrique, c'est pareil, tu n'as rien. Il paraît que même les cartes bleues, tu n'as pas. La preuve, c'est que quand je suis venue à ton anniversaire, j'ai payé même les fleurs que ta femme t'a offert le jour de ton anniversaire. Pour te dire à quel point vous êtes minable. Parce que moi, personnellement, je n'accepterai jamais qu'une femme achète le bouquet de fleurs que je vais offrir à mon homme pour son anniversaire. Je ne le ferai pas. Je n'accepterai pas. Si je n'ai pas, je préfère laisser. Plutôt que de laisser qu'une autre femme, bien qu'elle soit amie ou ma soeur, achète. Il y a des choses qui sont symboliques dans la vie. On n'accepte pas tout dans la vie. Mais vous êtes résolu à accepter qu'on paye pour vous un bouquet de fleurs pour un anniversaire surprise. Vous voyez à quel point votre moralité est d'une bassesse incontestable. Votre moralité est d'une bassesse. Quand tu viens critiquer la vie des nobles personnes comme moi, je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je vis avec les moyens que Dieu m'a permis d'avoir. Je travaille pour ça. Je n'escroque personne, je ne vole personne. Je travaille dur pour avoir ce que j'ai. Toi, pour vivre, tu es obligé de tromper l'État allemand pour donner une vie décente à tes petits-enfants. Tu es obligé, vous êtes obligé de tromper l'État allemand pour donner un semblant de vie à vos enfants. Parce qu'en l'État, si vous étiez concrètement marié en Allemagne, avec le salaire que tu gagnes et les dettes que tu as, tu serais incapable de faire vivre ta famille. Tu serais incapable de faire vivre ta famille. Vous avez donc trouvé cette façon de faire, de ne pas déclarer votre mariage en Allemagne, pour que ta femme puisse avoir une maison HLM, mitoyenne, donnée par l'État allemand dans un petit village, pour donner une vie décente à vos enfants. Je ne critique pas ça. Heureusement que ces enfants-là ont ça. Parce que si ce n'était pas ça, je ne sais pas comment est-ce que ces enfants-là pourraient vivre. Parce que tu serais tout simplement incapable de faire vivre tes enfants. Nous avons pas... Moi, j'ai pensé ma vie. Mes enfants sont des héritiers. Ils sont dans leur pays. Je peux même rentrer vivre au village PK8 à Bipok, chez moi, cultiver la terre. Je serai tranquille parce que mes enfants sont héritiers et ils sont dans leur pays. C'est de la faute de qui? C'est pas de ma faute. Si vous aviez été intelligent un tant soit peu, parce que ta femme, l'image d'un couple richissime qui vit à l'aise. Je me souviens quand on avait été au chalet, un soir, ta femme te demande qu'est-ce qu'on doit prendre à boire. Tu lui as dit, tu sais qu'on a une image à préserver.
tu lui as dit, tu lui as répondu. Tu sais très bien qu'on a une image à préserver. Donc, il faut qu'elle prenne une bouteille de champagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez une image à préserver, ça veut dire que pour les yeux des gens qui étaient là ce jour-là au restaurant, vous ne pouviez pas vous permettre de prendre quelque chose en fonction des moyens que vous avez à ce moment-là. Parce qu'il y a des yeux qui vous regardent. Les gens vont dire quoi si vous prenez autre chose? Vous vivez pour les yeux des gens. Ça explique la vie que vous avez actuellement. Ça explique le fait que toi, camarade, tu ne peux que péter les plombs parce que tu as oublié d'organiser ta vie à ton âge. Tu as oublié d'organiser ta vie. Et là, tu te rends compte que c'est trop tard. Et comme je suis venue dans ta vie et que j'ai faroté plein d'argent sur ta tête, que tu sautillais comme le ping-pong, comme un ballon de ping-pong, quand je te mettais les 50 €, les billets de 50 € sur ta tête, tu as failli même te casser les reins le jour-là. Tellement ça te faisait plaisir. Alors que ta femme et moi, on s'était dit justement que cet argent, c'était juste pour... Ta femme m'avait dit que c'était l'argent pour que les gens sur les réseaux sociaux vous respectent. Donc j'étais même prête à me mouiller pour ton image. Mettez les stratégies marketing en place pour votre élévation personnelle. Je reste votre modèle. Il faut continuer à dire à Marie la Régie de me suivre. Parce que je vois qu'elle suit vraiment mes conseils que je donne à mes partenaires d'affaires dans la vente de produits. Je trouve qu'elle les applique, même comme ça ne marche pas, mais qu'elle ne désespère pas. Ça marche. Dans la famille, vous avez écouté comme moi la Gluta. La Gluta veut dire que c'est aussi dans les cosmétiques comme elle parce que il cherchait à faire tomber son business. Les produits que par ça a sorti, ça ne marche pas parce que c'est un clasheur. Elle-même là, qui est partie coller son image avec Compresso, elle ne savait pas aussi que Compresso aussi est dans les clashs. Première question. Quand elle dit que non, quand elle est partie voir Parmesan, c'était que non, c'était la femme de Parmesan. Pourquoi? Parce que la femme de Parmesan faisait ses contenus, elle écrasait le piment, elle faisait les condiments. Et que Parmesan l'a imposé que oh, si c'est qu'elle veut travailler avec sa femme, il doit sauf qu'aussi l'associer. Et quand elle-même a dit qu'un bon commerçant ne mélange pas ses produits avec les clashs, quand elle-même, elle a constaté que, comme elle dit Parmesan, il passe son temps à insulter les femmes. Quand elle-même a donné ses produits à Parmesan, il a fait sa promotion plus de 6 mois. Et durant les 6 mois, la Parmesan a commencé à clasher les femmes. Pourquoi elle n'a pas dit à Parmesan que non? Même les premiers mois, 2, 3, 4 mois, elle dit que non. Mon frère, mieux j'arrête mon contrat avec toi. Pourquoi? Parce que mon commerce ne se mélange pas avec les clashs. Mais elle a laissé jusqu'à ça atteindre 6 mois. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, et quand elle change de personne, elle rentre encore voir une autre personne qui est Compresso, que Compresso est dans les clashs. Ce n'est pas que Compresso vient de commencer les clashs. On sait d'office que Compresso est dans les clashs depuis. Donc quand la Gluta vous dit qu'un commerçant ne clash pas, que Parmesan, ses produits ne marchent pas parce qu'il insulte les femmes, il a une mauvaise réputation sur les réseaux sociaux. Si c'est dans le sens là que la Gluta vous dit, c'est qu'elle sache que toutes les blogueuses là, ont une mauvaise réputation sur les réseaux sociaux. Certaines blogueuses disent qu'ils ne sont plus dans les classes. Ils cherchent à laver leur image. Pourquoi? Parce que leur image est déjà sale. Il y a beaucoup de personnalités qui ne peuvent pas coller leur image à l'heure. Pourquoi? Parce que on sait d'office qu'ils ont insulté les parents, les mamans, toutes ces femmes-là, ils ont insulté certaines personnes à l'escrime. C'est par rapport à ça que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas coller leur image avec les blogueuses. Et c'est par rapport à ça que vous allez voir certaines blogueuses font l'effort de laver leur image. C'est par rapport à ça que Fleur de Lys fait tout pour que son image soit au top. Et quand la Gluta dit que Parmesan, c'est parce qu'il clash. C'est par rapport à ça que son business ne marche pas. Que son business est devenu l'ombre de lui-même. Mais par contre, elle, son business ne fait que tourner. Comment elle sait que le business de Parmesan ne marche pas? Elle connaît les chiffres? Non. Je vous dis ici que ce n'est pas le nombre de vues que vous voyez ces personnes-là en direct qui prouvent réellement que non, ils ont vendu quelque chose. Si déjà la Gluta met déjà en pratique ce que je dis, c'est une bonne chose. Pourquoi elle me dit que la femme de Parmesan aussi met en pratique ce qu'elle dit? Pourquoi? Parce que je l'ai toujours dit ici, quand ils ont fait leur vente privée à Nantes, que ce qui l'a trompé, ce qui a fait en sorte qu'elle a tapé pour tout, c'est parce qu'elle croyait que Amel Kamel fait les directs, elle a les vues. Oshik a fait les directs, elle a les vues. Compresso fait les directs, elle a les vues. Reine Mebio fait les directs, elle aussi, elle a les vues. Elle aussi, elle fait aussi sa promotion, elle aussi, elle a les vues. Elle espérait, elle croyait que non. Toutes ces personnes vont se mélanger. Peut-être les followers viendront acheter ces produits lors de la vente privée. Aujourd'hui, la Gluta elle-même dit ça, que ce n'est pas peut-être parce que Parmesan fait les directs, comme vous voyez le nombre de personnes là, que vous pensez que non. Il l'a acheté. Elle me dit que ceux qui suivent les gens en direct, ce sont les suiveurs. Donc, ce ne sont pas les acheteurs. Donc, c'est déjà pour dire à la Gluta qu'elle sache que ce n'est pas peut-être parce que
Si elle faisait peut-être les lives, les gens n'achetaient pas. Elle aussi, elle ne sait pas si après les lives de parmesan, les gens aussi passent les commandes ou pas. Pourquoi? Parce que quand tu vends, toi seul, tu connais après ton live, si quelqu'un t'a appelé que ouais, je veux tel produit, ou peut-être après ton live, tu as eu au moins même 3 clients. C'est ça le plus important. Oui. Pourquoi? Parce que si déjà, elle-même, elle le dit. Et ce qui m'énerve, c'est que quand elle parle de parmesan, en fait, elle cherche à salir et à dénigrer ses produits. Quand elle dit que quand parmesan, poisson de ses produits, parmesan l'a appelé, elle n'a pas voulu coller son image avec les produits de parmesan. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas comment on conditionne de leurs produits dans leur laboratoire, de peur que ça puisse salir sa réputation à elle. Pourquoi? Parce qu'elle, c'est une boss lady, elle a les produits de bonne qualité et de marque, de peur que non. Si elle n'a pas collé son image avec les parmesans, elle a peur qu'on associe aussi que non, eux aussi sont kiff-kiff. En tout cas, la famille, vous-même, vous avez écouté comme on l'a dit. Je te dis que le dehors est inscrit. Merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo.